Alors, voici la correction cette fois de l'exercice 4, qui est un petit peu particulier. Donc, je vais déjà essayer de vous résumer un petit peu comment il est construit, cet exercice, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on cherche à faire. Et quand finalement, on peut vite être perdu dans les questions sans savoir à quoi elles servent. Donc, en fait, déjà dans cet exercice, on a deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction g de x ici, qu'on va étudier dans la partie A, 2 sur x moins 1 sur x carré plus ln de x. Ok, on va en parler après. Et la deuxième fonction, c'est la fonction f de x égale exponentielle x de ln de x. Exponentielle x ln de x, voilà. Donc on a déjà ces deux parties qui étudient deux fonctions différentes. Alors, en fait, la partie A étudie la fonction g de x, 2 sur x moins 1 sur x carré plus ln de x, en calculant sa dérivée, on va la faire, hein. Donc en étudiant sa dérivée, donc en faisant les variations nous conduisent par le théorème des valeurs intermédiaires à trouver une unique valeur qui annule g de x, et donc par conséquent à trouver le signe de g de x. C'est ça qui est très important, c'est que dans la première partie nous conduit à avoir le signe de la fonction g de x qui est ici, mais qui dépend d'un paramètre alpha dont on a obtenu avec le TVI et dont on peut avoir simplement une valeur rapprochée, 0, 0, je sais plus exactement combien, mais 0, 0, 0, je sais plus. On en reparlera après, mais de toute façon la valeur rapprochée elle n'est pas nécessaire. Donc voilà, il faut bien voir que la première partie nous conduit au signe de g de x. Or, quand ensuite on vous fait étudier la fonction f de x égale exponentielle x ln de x, on fait une première fois la dérivée, donc u'(v), donc ça reste comme ça, plus u fois v', je mets exponentielle x en facteur, je trouve cette fonction-là, hein, exponentielle x, ln de x plus 1 sur x. Alors là, problème, parce que pour étudier le signe de ceci, c'est un petit peu embêtant. Alors en fait, moi, j'aurais pas fait comme l'énoncé, je me serais contenté d'étudier cette fonction-là, mais eux continuent avec la fonction complète. Donc, on n'a pas le signe de cette expression f' de x, mais qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le signe? On va calculer la dérivée seconde. Et quand je calcule la dérivée seconde, u'(v) plus u fois v', mise en facteur d'exponentielle x, eh bien je retrouve g de x, dont je connais le signe. Donc ça veut dire que je connais le signe de f seconde de x en fait, grâce à la première partie qui m'a donné le signe de g de x. Et si je connais le signe de f seconde de x, il y a l'énoncé vous fait partir sur deux branches différentes. D'abord la première branche, signe de f seconde de x, ça me permet d'étudier la convexité. Et puis ensuite, si j'ai le signe de f seconde, je peux donc avoir les variations de f', donc éventuellement le signe de f', et donc finalement les variations de f. Donc voilà un petit peu la façon dont l'énoncé est construit. Alors, qu'est-ce qu'on garde de ça? La dérivée ici, je ne la referai pas, elle a été faite ici. Mais on va maintenant essayer de traiter le problème. Donc je vais quand même effacer pour avoir plus de facilité à avoir l'énoncé en face en fait de ce que je cherche à faire. Donc on va effacer tout ça. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Donc le calcul on l'a fait, hein, on le refera pas tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Donc allons-y maintenant pour la partie A. C'est parti, partie A. Je prends le crayon. Alors, il ne veut pas prendre le crayon. J'ai un souci. Hop, voilà, ça y est. Partie A, donc d'abord, g de x. Faut, partie A, première question, calculer la dérivée, hein, g' de x. Alors là, vous avez parfois eu des soucis. Hein. 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ok. Donc ça commence comme ça. Dérivée de ln de x, 1 sur x, vous n'avez pas eu de souci. Alors il y a eu davantage de soucis pour la dérivée de 1 sur x carré. Alors, je vous rappelle, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc la dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2x sur x carré au carré. Donc moins 2 sur x puissance, moins 2x sur x puissance 4. Ou encore moins 2 sur x puissance 3. Comme j'avais déjà un moins ici, hein, ça fait moins moins, donc j'aurai plus 2 sur x puissance 3. Bon, alors si je résume, moins 2 sur x carré,
plus 2 sur x puissance 3, plus 1 sur x, la dérivée de ln de x. Alors là, on est presque obligé de réduire un même dénominateur pour avoir une expression qui soit exploitable. Alors, qu'est-ce qu'on a? X carré, x au cube et x, donc je vais tout mettre sous le dénominateur commun x puissance 3, voilà. Donc là, j'ai x carré dans le premier, là j'ai x carré, donc je multiplie par x en haut et en bas pour avoir x au cube. Là, j'ai bien x au cube. Et là, pour avoir x au cube, il faut que je multiplie par x carré. Et je retrouve x carré moins 2x plus 2, qui était proposé par l'énoncé. Je crois, oui, c'est ça, sur x au cube. Et voilà. Donc, puisque je suis sur 0 plus infini, x est strictement plus grand que 0, donc x au cube est strictement positif. Donc, comme l'énoncé le propose, g' de x a bien le même signe que x carré moins 2x plus 2. Donc voilà, ça se passe pas trop mal pour ce calcul. Et puis bon, ça tombe bien parce que x carré moins 2x plus 2, c'est un trinôme du second degré, donc le signe, on sait le trouver, il n'y a pas de problème, on calcule le discriminant delta, bon ça, aucun souci, vous devez savoir faire ça. D'ailleurs, le discriminant delta, quand on le calcule, il est négatif, et puisqu'il est négatif, ça veut dire que l'expression du second degré, x carré moins 2x plus 3, est toujours du signe de a, coefficient de x carré, donc qui est 1, donc toujours positif. Donc je viens de démontrer que le signe de la dérivée était toujours positif. Voilà. Donc, question 2, en déduire que la fonction g est strictement croissante, bah oui, puisque g' de x est strictement positif pour tout x de 0 plus infini. Voilà. Hop. G est strictement croissante. Voilà, on répond à la question qui est assez facile finalement, puisque ça dépend du signe d'une expression du second degré. Voilà, question 2, c'est tout. Question 3, montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0, 5, 1. Alors, c'est là qu'il faut prendre la bonne initiative. Attendez, je vais prendre un crayon qui sera... Hop. Alors, j'arrive pas à attraper la gomme. Voilà. On va prendre un tracé. Voilà, pour que ce soit propre. Et, allons-y, crayon. X, et donc en fait, puisqu'on nous demande de démontrer qu'il y a une unique solution sur l'intervalle 0, 5, 1, on va faire le tableau de variation sur l'intervalle 0, 5, 1. Donc les variations de G sur cet intervalle. Et qu'est-ce qu'on me dit? Enfin, la question d'avant me dit, elle est strictement croissante. Donc pas de souci, c'est croissant. Alors, il faut calculer l'image de 0,5, donc G de 0,5, je crois que c'est environ égal à 0,69, pardon, moins 0,69, sinon on aurait un souci. Il faut calculer G de 1. G de 1, alors bon, c'est facile à calculer, 2 sur 1, ça fait 2, moins 1 sur 1, donc 2 moins 1, ça fait 1, donc G2 moins 1, et puis l'N de 1, ça vaut 0, donc ça me fait 1. Voilà, ok. Donc là, je vais mettre petit m, et petit m environ égal à moins 0,69. Et là, c'est là que va intervenir le TVI. Alors encore une fois, il faut vraiment rédiger correctement. F est strictement croissante, continue, de l'intervalle 0,5, 1 à valeur dans l'intervalle M1. Or, 0 appartient à cet intervalle M1. Et donc, il existe une unique solution alpha ici, puisque 0 est atteint entre moins 0,69 et 1 d'une manière unique, parce que c'est strictement croissante continue. Mais il faut penser à bien rédiger le TVI, et ça, c'est pas gagné. Ok, et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? On en déduit le signe, donc le signe, c'est assez évident. En alpha, on a 0, elle est strictement croissante, donc avant alpha, c'est négatif, après alpha, c'est positif, logique, puisque la fonction est strictement croissante. Et donc, c'est ce que j'avais donné ici, là. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que on a le signe de g de x qui dépend d'une valeur alpha qu'on ne connaît pas exactement, mais qu'on peut trouver, évidemment, avec la calculatrice, pour en avoir une valeur approchée si ça nous intéresse. Bon, là, je ne crois pas que c'était demandé.
Non, c'est pas demandé. Ok. Alors la partie B. Donc, cette fois, premièrement, on vous demande de calculer f seconde de x. Alors, on l'a déjà fait, hein, tout plus haut. Et on trouve que c'est bien exponentielle de x fois g de x. Ok. La partie A me donne le signe de g de x, donc c'est bon. J'ai le signe de f seconde. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce que la question? Oui, la question 3 petit a, dresser le tableau de signes de f seconde. Donc ça, je peux faire, puisque ça exponentielle. Alors, pardon, je vais effacer. Hop, j'essaie de faire un tableau à peu près propre. Voilà, j'y arrive. Hop. Donc, voilà, j'ai quoi? X. 0 plus l'infini. Alors, il faut faire un tout petit peu attention, parce que là, il y a une double barre en 0, hein, la fonction n'est pas définie. Et donc là, le signe de f seconde de x qui est demandé, mais c'est le même signe que g de x, donc alpha 0 moins plus. Voilà, c'est tout à fait... Alors, ça me fait penser que j'avais ici, bien sûr, j'aurais dû mettre une double barre aussi. Hein. G de x n'est pas défini en 0 à cause du ln de x. Et puis de toute façon, à cause du 2 sur x et du moins 1 sur x carré. Donc, il n'y a pas de souci. Et bien, avec ça, c'est bien largement pas défini en 0. Et voilà, j'ai le signe de f seconde de x. C'est tout. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'affirmer, ça? Eh bien, le cours me dit, hein, lorsque la fonction, sur un intervalle sur lequel la fonction est dérivée seconde, hein, pardon, voilà, il faut bien dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Là où la fonction dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Et à ce niveau-là, au niveau du changement de concavité, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et voilà pourquoi le fait d'avoir étudié le signe de f seconde va nous permettre de traiter quelques questions de convexité. Donc à la question petit b, c'est justifier qu'elle admet un unique point d'inflexion A. Bah oui, le point d'inflexion A, il est en A, alpha, f de alpha, hein, bien sûr. Ok, ça c'est du cours. Hein. Ensuite, donc, le fait qu'on connaisse aussi le signe de f seconde va nous permettre d'avoir les variations de f'. Et donc, si je fais ça, donc je ne suis pas tout à fait les questions, mais c'est pour essayer de bien comprendre ce qu'on fait. Donc l'autre chose qu'on va faire, c'est simplement ceci. Le tableau de variation, on peut le faire maintenant de f'. Alors, c'est quand même des choses qui sont particulières. Hein. Donc voilà. Donc j'ai évidemment une double barre à mettre. Pas l'oublier. Voilà, on va faire ça un peu plus proprement. Voilà. Donc j'ai x. J'ai le signe de f seconde de x. Donc les variations de f', 0, plus l'infini, alpha. Je sais que le signe de f seconde, c'est moins plus. Donc, ma fonction est décroissante, puis croissante. Voilà. Ok, alors là, maintenant, pour pouvoir conclure, bon, on va nous demander les limites en 0 et en plus infini. On va le faire tout de suite à côté. F de x, alors pardon, non, f', non, c'est pour f, les limites de f. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On fera après les limites. Hein. Mais parce que c'est intéressant de voir ce qui va se passer ici. Ça, j'ai les variations de f'. Ici, évidemment, j'ai f de alpha. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut démontrer que f de alpha, c'est strictement positif. Et si on démontre que f de alpha est strictement positif, ça voudra bien dire que ma fonction, elle admet pour minimum ici un nombre qui est strictement positif. Donc on en déduira que f' de x, alors pardon, c'est f' de alpha, hein, que f' de x est toujours strictement positif puisque son minimum f' de alpha est strictement positif. Donc là, il y a la question un petit peu embêtante, c'est la question en fait 4 petit b, voilà, qui va essayer de nous faire démontrer que f' de alpha est strictement positif. Alors, si je calcule f' de alpha, je vais trouver
exponentielle de alpha, 1 sur alpha, plus ln logarithme népérien de alpha, puisque dans l'énoncé, à un moment, hein, on est ici, je crois, voilà, on nous fait admettre hein, que f' de x c'est exponentielle x facteur de 1 sur x plus ln de x. Ok, donc pas de souci avec ce f de alpha, f' de alpha égale exponentielle de alpha, etc. Alors, mais c'est pas terminé, parce que en fait, c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment particulier. Or, je sais quelque chose sur alpha. Je sais que alpha est solution de l'équation g de x égale à 0. Donc, je sais que g de alpha, c'est 0. Et donc, g de alpha, je vais chercher là-haut, hein, g de alpha, c'est 2 sur alpha, moins 1 sur alpha carré. Oui, g de alpha, c'est 2 sur alpha, moins 1 sur alpha carré, plus logarithme népérien de alpha, et ça c'est 0. Donc ça veut dire que logarithme népérien de alpha, c'est moins 2 sur alpha par transposition, plus 1 sur alpha carré. Et donc, je peux aller remplacer logarithme népérien de alpha par ceci dans l'expression f' de alpha. Et ça va me donner quoi? F' de alpha égale donc exponentielle de alpha, facteur de 1 sur alpha, ok, mais ln de alpha, je peux le remplacer. Alors, on va mettre directement le moins. Attendez, je n'ai pas la gomme. Voilà. Ah, j'arrive pas à attraper la gomme. Voilà, ça y est. Hop. 1 sur alpha. Et donc ln de alpha, c'est moins 2 sur alpha, plus 1 sur alpha carré. Voilà. Et donc, c'est presque fini. 1 sur alpha moins 2 sur alpha, ça fait moins 1 sur alpha, plus 1 sur alpha carré. Je réduis au même dénominateur. Exponentielle de alpha, facteur de moins alpha plus 1 sur alpha carré. Et on obtient bien ce que l'énoncé propose. Exponentielle de alpha sur alpha carré, facteur de 1 moins alpha. Mais, je sais que alpha est compris entre, je crois, 0, 5 et 1. Il me semble, oui c'est ça. Donc 1 moins alpha est strictement positif. Et voilà, mon f' de alpha est bien strictement positif. Donc f' de x est strictement positive, puisque son minimum est strictement positif. Alors ce qui fait que, maintenant que je sais ça, je peux faire les variations de la fonction f, puisque j'ai le signe de sa dérivée, je viens de voir que sa dérivée était strictement positive. Et donc, je vais pouvoir, alors j'efface un petit peu pour avoir la place, je vais pouvoir faire le tableau de variation, cette fois, de f. Et ça, c'est quand même, voilà, un petit peu tarabiscoté quand même tout ça. Hein. Est-ce que je vais pouvoir faire ça maintenant? Donc j'ai x, alors faut pas que j'oublie mes doubles barres. Voilà. Ok. Là donc je viens de voir que f' de x était toujours positive, donc je peux avoir les variations de la fonction f, 0 plus l'infini, dérivée toujours positive, la fonction est donc toujours croissante. Alors, il reste chose qu'on n'a pas fait, c'est la question sur les limites, la question 4a. À savoir qu'est-ce qu'on met ici et qu'est-ce qu'on met là. Bon, là, c'est pas très dur, puisque f de x c'est exponentielle x, logarithme népérien de x. Au voisinage de plus l'infini, la limite d'exponentielle x c'est plus l'infini, la limite de ln de x c'est plus l'infini. Donc, la limite du produit, plus infini. Plus infini multiplié par plus infini. Au voisinage de 0, la limite de ln de x, c'est moins l'infini. Je vous rappelle, ça c'est quelque chose... j'ai vu beaucoup d'erreurs. La limite de ln de x, en 0, c'est moins l'infini. La courbe, elle est comme ça. Si je fais ça très très vite, hop. Alors, la limite en 0, c'est bien moins l'infini. Et la limite, alors là, c'est la limite d'exponentielle x en 0. Voilà, c'est exponentielle 0. Elle est définie. En 0, il n'y a pas de problème de limite à trouver, ça fait 1.
1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. C'est un petit peu tiré par les cheveux, alors qu'en fait on aurait pu faire beaucoup plus simple. Enfin, moi, ce que j'aurais fait, si j'avais eu à traiter ce problème, c'est alors à quel niveau, je ne sais plus où là où je peux le voir, j'ai dû effacer des choses. Ouais, j'ai dû effacer des choses. Donc en fait, ce que j'aurais fait moi, c'est que quand on fait la dérivée, vous voyez, quand on arrive ici, quand on arrive ici, bon, calculer la dérivée, là, c'est pas très compliqué. Puis on doit étudier signe de la dérivée. Alors en fait, il aurait mieux valu isoler ça. Exponentielle x étant toujours positif, c'était bien plus efficace de travailler uniquement avec, on va dire, on va essayer d'étudier le signe de 1 sur x plus ln de x. Alors ça, on ne sait pas le faire algébriquement. Donc, j'aurais pris une fonction, je sais pas, moi je l'aurais appelée phi de x, et on aurait dérivé phi de x qui fait moins 1 sur x carré plus 1 sur x. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça, qui fait moins 1 plus x sur x. Et donc le signe de 1 sur x plus ln de x, il doit être assez évident à obtenir, puisque la dérivée s'annule en 1. Bon voilà, il n'y a pas trop de problèmes. Alors on va peut-être quand même regarder si on peut bien avoir ce signe. Donc la dérivée s'annule en 1, ok, ici. Le coefficient de x, c'est une fonction affine à coefficient positif, donc c'est moins plus. Donc la fonction 1 sur x plus ln de x, elle est décroissante, croissante. Et f de 1, phi de 1, pardon. Phi de 1, ça fait 1 sur 1, donc 1, plus ln de 1 plus 0, ça fait 1. Et voilà, c'est facile de démontrer que 1 sur x plus ln de x est positif. Alors, c'est quand même... Je comprends pas trop pourquoi ils sont allés chercher des choses comme ça, alors qu'en fait, finalement, ça, exponentielle x, c'est positif de manière évidente. Ça, c'est assez facile de démontrer que c'est positif. Donc la dérivée f' est positive. On n'a pas besoin de faire tout ça là pour arriver à démontrer que la dérivée est strictement positive. Mais c'est le choix fait par le concepteur de l'énoncé. Je pense que c'est parce qu'il voulait aussi avoir à travailler, à vous faire... à faire travailler dans l'énoncé la convexité. Donc on avait besoin aussi du signe de f seconde pour la convexité. Donc quitte à avoir le signe de f seconde, autant continuer avec. Mais voilà, bon. Ok, donc cette correction est terminée.